On va donc s'intéresser au premier sujet. On en a parlé hier, on revient dessus aujourd'hui. Boubacar Samsobari, c'est cette rencontre entre le Premier ministre Baouri et des acteurs politiques et quelques coalitions pour discuter justement de l'actualité du pays, le retour à l'ordre constitutionnel. Là-dessus, Baouri, il reste ferme sur sa position. Ou en tout cas, il est campé. Oui, d'abord sur la rencontre, vous disiez tout à l'heure que des rencontres de ce type, il y en a eu avec Mohamed Beavogui, il y en a eu avec Dr Bernard Gomou, et il y en a, ça a commencé avec Baouri. Alors, peut-être qu'il faut rester prudent parce que nous sommes au début, mais j'ai l'impression que Baouri gère ça avec plus d'autorité. Peut-être encore c'est le début. Peut-être que les batailles de clans au sein du gouvernement, éventuellement pour le contrer, n'ont pas encore commencé. Mais j'ai l'impression qu'il le gère avec beaucoup d'autorité. Par exemple, hier, quand j'ai suivi le compte-rendu de la rencontre après le journal, la version qu'ils ont présentée, j'ai senti que, par exemple, c'est lui qui voulait donner l'initiative au ministère de l'administration du territoire. Il a d'ailleurs indiqué qu'avant la rencontre, il s'était rendu le matin au niveau du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour un peu faire constater à celui-ci qu'il y avait du retard qui avait été accusé et lui faire comprendre la nécessité d'accélérer le processus. Et il a à la limite ordonné que celui-ci puisse très prochainement recevoir les acteurs dans le cadre des discussions formelles, dans le cadre du dialogue formel. Et pour ce qui est de la rencontre hier, il y a peut-être le fond et la forme. Vous disiez qu'il reste campé sur le fait que la transition ne prendra pas fin cette année, comme cela a été stipulé dans le compromis dynamique signé entre le CNRD et la CEDEAO. C'est vrai, il le réitère comme il l'a dit la dernière fois sur RFI. Alors, sur la forme, je trouve que peut-être il aurait pu s'y prendre d'une meilleure façon. C'est-à-dire, dans l'absolu, je pense... Il est dans le catégorisme. Voilà. Non, dans l'absolu, je pense qu'il n'a pas tort quand il dit c'est peut-être pratiquement impossible de parachever la transition d'ici décembre. Mais en même temps, il n'avait pas à l'annoncer parce qu'on a l'impression qu'il l'impose aux gens. Ça aurait pu se décider à l'issue d'une concertation. C'est-à-dire entre quatre murs à l'abri de micros et de caméras. Par A plus B, on démontre aux uns et aux autres qu'on ne peut pas parce que, encore une fois, il y a eu du retard. Il l'a dit, Mori Condé n'a pratiquement rien fait, notamment dans le cadre du PNRAVEC. Donc, ça, quand on reprend ce processus-là, ce retard-là a naturellement un impact sur le reste du processus. Donc ça, c'est facile de le démontrer aux acteurs pourvu que les uns et les autres aient un minimum de bonne foi. Mais encore une fois, on ne peut pas l'annoncer sur RFI. Ensuite, hier, au cours d'une rencontre publique comme ça, l'annoncer, c'est pas possible. Je trouve que ça fait un peu manquer du respect aux partenaires politiques qu'il avait en face de lui. Dans la forme, on aurait pu s'y prendre d'une meilleure façon. Maintenant, sur le fond, j'ai trouvé qu'il s'efforce d'établir un pont, une relation conviviale, une relation apaisée, une espèce de détente entre le gouvernement et ses partenaires politiques là. Et la tonalité qui était utilisée, plus d'une fois, il est revenu, il a dit notamment que vous savez tous que ce qui nous entoure dans la sous-région, ne vous dites pas que ce qui se passe ailleurs est loin de la Guinée. Ça peut bien nous affecter, surtout si nous créons des fossés entre nous. Il a dit que les rivalités politiques sont naturelles, mais elles doivent se gérer dans le cadre du suffrage universel. Mais pour ce qui est des autres types de rapports, nous devons pouvoir établir... nous devons pouvoir les entretenir convenablement. Des instances en notre sein pour pouvoir les canaliser, pour pouvoir les minorer. Et quand j'ai écouté ceux qui en sont sortis, ceux qui se sont exprimés par la suite, j'ai pas trouvé que les gens étaient particulièrement déçus de ce qu'ils ont entendu. J'ai notamment suivi Selou Baldé de l'ANAD, qui était entre autres le représentant de l'ANAD. Alors, je pense qu'il a repris d'une certaine façon ce que je disais au début. Il a invoqué l'article 77 de la charte de la transition pour dire que le CNRD et les acteurs politiques devraient se retrouver pour discuter du chronogramme. Et
Cela n'a pas été fait. Cela n'a pas été fait, mais je pense qu'aujourd'hui, tout ce que les acteurs la recherchent, c'est cette retrouvaille-là autour de laquelle on redéfinirait le chronogramme, parce que je pense tout en mettant les balises cette fois-ci. Exactement, parce que les acteurs politiques sont en train de chercher à limiter les dégâts, à limiter le casse. C'est, par exemple, quand on dit 2025, si, imaginons qu'on organise les élections, le référendum cette année, ça veut dire que le RAVEC est passé par là. On a déjà un fichier sur la base duquel on va au référendum. Il ne resterait qu'à organiser les 3 autres élections locales, législatives et présidentielles. On peut espérer ou ce soit premier trimestre 2025 ou dans le pire des cas, premier semestre 2025. Si ça c'est acté autour d'une rencontre, d'une espèce de dialogue, ça c'est redéfini, ça peut peut-être rassurer tout le monde, parce que ça veut dire au moins on n'ira pas jusqu'en décembre 2025 et peut-être qu'il n'y a pas de risque d'aller au-delà de glissement. Au-delà de 2025. Je pense que c'est ce que les gens sont en train de rechercher. Maintenant, est-ce que le Premier ministre, cette volonté, il aura l'autorité suffisante pour la conduire, et la marge de manœuvre suffisante. Exactement, la marge de manœuvre suffisante pour la conduire jusqu'au bout. Maintenant, pourtant, à l'époque, quand il était à l'administration du territoire, Mori Kondé, toutes les fois qu'il rencontrait soit les acteurs sociopolitiques ou la presse, il aimait dire que le gouvernement était en avance dans le processus. Baouri vient de faire l'autopsie, il dit carrément que ça n'a pas du tout avancé. Est-ce que ça ne sera pas un premier point de friction entre le tout-puissant Mori Kondé quand il était à l'administration du territoire et l'actuel locataire du palais de la Colombe? Maintenant, ça reste ça. Encore une fois, je pense que tout dépendra de l'autorité qui sera conférée du mandat. À Baouri. Sur l'ensemble des membres du gouvernement. Il est évident, et on l'a toujours dit, peut-être qu'à chaque fois qu'on le disait, on nous prenait peut-être pour des plaisantins ou des ennemis de certains. Ce n'est pas ça. Il est évident que rien absolument n'a été fait. Baouri vient de faire le constat, et même par rapport aux facilitatrices, quand je l'ai écouté hier, j'ai eu l'impression que lui-même il n'était pas satisfait. Non, il n'était pas satisfait de la prestation des facilitatrices, et qu'il est en train de vouloir aller vers une remise à plat de tout ça, parce qu'il dit on va faire venir les facilitatrices, on va les écouter, peut-être on va récolter leur expérience, mais il a même indiqué un certain nombre d'éléments qui faisaient partie, je pense, du comité permanent du dialogue. Il dit c'est vous qui étiez, non, nous n'y étions pas. Ça semblait être pratiquement une espèce de reproche, comme pour dire que si vous y étiez, c'est vous qui êtes exactement responsable de ce dans quoi nous sommes en train de vivre. Et je voudrais noter quelque chose de particulier que vous savez, quand il a nommément cité Cellou Baldé et Boubacar Bari, respectivement de l'UFDG et de l'UFR, il leur a remercié de s'être associés à la rencontre d'hier, et il a chargé chacun d'entre eux de saluer leurs leaders respectifs. Je pense que symboliquement... La démarche, elle est bonne. Voilà, symboliquement, peut-être ça veut dire quelque chose. Une dernière chose, et j'aurais aimé, parce que vous savez, les éléments après le journal ne sont pas... régulièrement suivis. Non, rediffusés notamment sur les chaînes YouTube de la RTG. Sinon, j'ai cru comprendre aussi il n'a pas été très catégorique dessus, mais il a dit, en gros, à un moment donné, on examinera la possibilité pour que le processus soit le plus inclusif possible. Je crois avoir entendu un truc comme ça. C'est peut-être là aussi, peut-être un indice. D'accord. Voilà.